Madame, Monsieur, bonjour. Décrocher un visa Schengen est devenu pour de nombreuses personnes un vrai parcours du combattant. En plus des documents nécessaires, s'ajoutent des délais de prise de rendez-vous de plus en plus longs pour déposer une demande de visa pour la France en l'occurrence. La France qui compte instaurer de nouvelles mesures pour faire face à cette situation. Il s'agira notamment de centraliser les demandes et de les dématérialiser. Et c'est dans ce contexte que la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française a mis sur pied une mission parlementaire sur la politique française d'attribution des visas. MJ Delguerab, député de la 9e circonscription des Français établis hors de France, Maghreb et Afrique de l'Ouest, a été désigné rapporteur de cette mission. Il est avec nous sur le plateau de Médien TV Afrique. Bonjour MJ Delguerab et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, parlez-nous justement donc, de cette mission parlementaire sur la politique d'attribution des visas Schengen pour la France. Vous avez démarré donc, récemment les auditions avec les principaux acteurs concernés. Votre copie, donc, qui est très attendue, doit être remise dans 3 mois, si je ne me trompe pas. Il était nécessaire, donc, selon vous, de mandater cette mission parlementaire ? Absolument. Une des principales interpellations dont je suis l'objet depuis 2 ans et demi, et la question des visas. Et la question des visas est devenue, ou devient, un des principaux problèmes pour la France à l'étranger, notamment en Afrique. Pourquoi ? Parce que la première des choses, c'est que c'est l'image de la France qui en pâtit. La plupart des personnes qui veulent venir en France voir leur famille, faire des études, travailler ou simplement faire du tourisme, aujourd'hui sont confrontés à parfois l'impossibilité d'avoir un simple rendez-vous pour déposer un dossier. Donc aujourd'hui, cette infrastructure dans son fonctionnement est bloquée, ne fonctionne pas, elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas dans certains cas. Et donc il faut qu'on essaye de trouver en s'appuyant sur les administrations, en s'appuyant sur les différentes... c'est vrai, pour trouver des solutions concrètes pour essayer de sortir de ces blocages. MJ Delguerab, mais comment on peut expliquer ça ? Est-ce qu'on peut dire que la France, finalement, est devenue un peu plus stricte en matière d'attribution des visas, ou est-elle tout simplement victime, si je puis dire, de son succès ? Mais l'objet de ma mission, c'est d'abord d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver les points de blocage. Pourquoi ? Je viens de sortir du consulat de Tanger, du consulat de France à Tanger, sous la direction de monsieur le consul général, monsieur Valla, qui a des personnels qui font un travail exceptionnel, et j'en sors, c'était même très émouvant, parce que on voit que tout ça est géré de manière manuelle, et géré dossier par dossier. On est comme dans une sorte de petite PME où tout le monde se connaît. Donc, où c'est finalement les avis... trop de demandes. D'ailleurs, je pense que la demande augmente 5% chaque année. Il y a eu même beaucoup plus. En quelques années, la demande a doublé. On est arrivé à un seuil de saturation qui est celui aujourd'hui des moyens humains disponibles pour traiter l'afflux. Et effectivement, il y a de plus en plus de demandes. Et ce qui est une bonne chose pour notre pays, ça il faut le dire et le répéter, il faut le saluer. Ça veut dire que notre pays attire, que les Marocains veulent aller en France, en Europe, c'est une très bonne chose. Il faut l'encourager, il faut essayer de trouver des solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces blocages. Et donc, nous avons été missionnés par la Commission des Affaires étrangères avec ma collègue Sira Silla pour aller sur le terrain, voir concrètement. Nous allons en Afrique de l'Ouest dès la semaine prochaine. Nous allons aller au Maghreb. Là, je suis au Maroc, je rentre d'Agadir. Aujourd'hui, j'étais à Tanger. Il y a quelques semaines, j'étais à Casa, à Rabat. J'ai passé 8 jours en Algérie où je suis allé voir tous les consulats. L'objectif, c'est d'essayer d'assouplir la procédure. On va essayer en tout cas de trouver des solutions. Et aujourd'hui, je crois que l'administration a conscience de ce problème, qu'elle travaille elle-même déjà en interne à essayer de trouver des solutions avec une plus grande numérisation, en essayant de fluidifier ces demandes par le biais numérique, en essayant de faire en sorte que les personnes qui ont déjà obtenu des visas ne soient pas traitées comme des primo-demandeurs.
ceux qui demandent pour la première fois. C'est vrai que si vous demandez pour la première fois, il faut qu'on s'assure que vous ne vouliez pas rester sur le territoire de manière illégale, sur le territoire européen. Donc tout ça est en cours de réflexion, de travail. Les choses évoluent. D'ici cet été, nous sortirons avec des recommandations très concrètes. Je sais que d'ici la rentrée prochaine, les choses vont changer déjà au Maroc, avec un regroupement des visas par pôle, le pôle du Nord qui sera géré par Rabat, le pôle du Sud qui sera géré par Casablanca, avec une volonté de rationaliser pour aller encore plus vite, pour essayer d'avoir une gestion des ressources humaines qui permettent d'éviter les blocages liés aux pics saisonniers, etc. Donc je crois que cela peut avoir aussi un impact non négligeable, je dirais, sur plusieurs secteurs en France, notamment le tourisme. Absolument, la France veut être la championne du monde du tourisme. On vise les 100 millions de visiteurs, de touristes par an. Il faut qu'on délivre des visas, il faut qu'on fluidifie leur obtention. Et donc, c'est le principe de notre mission. Mais je veux quand même le dire, il faut absolument aujourd'hui avoir conscience que tout cela est fait par chaque dossier est traité par des êtres humains, ce n'est pas robotisé, par dossier, avec une intelligence pour essayer de comprendre la cohérence de la demande. Et ce travail-là est réalisé par des personnes, je le dis, qui sont exceptionnelles. La plupart, d'ailleurs, une large majorité, ce sont des femmes qui le font, et elles font de la haute couture. Et donc, il faut qu'on ait conscience de cela, c'est qu'aujourd'hui, c'est traité humainement. Et donc, je pense qu'il faut passer tout ça voilà, et pour aller encore plus vite et pour faire en sorte d'éviter les aspects sécuritaires, les aspects d'immigration, etc. Alors, j'aimerais que l'on parle de vous. Vous venez tout récemment d'écrire un livre qui est donc publié en France chez Alma Éditeur, Déconstruire la haine. Donc, c'est une sorte d'arrêt, si je puis dire, sur image, un retour sur 20 ans de vie politique, un militantisme au sein du Parti socialiste jusqu'à la députation, comme élu de la majorité au titre de la 9e circonscription des Français établis hors de France. Donc, je reprécise, c'est Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Donc vous livrez une réflexion générale sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale et plus globalement aussi un regard sur la démocratie du XXIe siècle. Alors est-ce que c'était important pour vous, MJ Delgarab, de prendre la plume? Comment vous est venue l'idée justement d'écrire cet ouvrage? Pourquoi? Dès les premiers jours de mon mandat, j'ai été frappé par une chose que je n'avais pas du tout à l'esprit. Quand je suis devenu député, j'ai vu le regard des autres changer sur moi-même. Et bon, ça c'est normal, c'est un peu la fonction élective qui vous donne une certaine image, pour beaucoup fantasmée, pour d'autres avec beaucoup de projections. Et donc j'ai vu ça changer, et puis je me suis rendu compte que petit à petit, les gens m'en voulaient. Et les gens m'en voulaient pour plein de raisons. Et de ce ressentiment à mon égard, petit à petit, j'ai ressenti de la haine. Et la plupart de mes collègues avec lesquels je discute ont ressenti aussi cette impression de détestation de la fonction, pas de ma personne, mais dès que je me présentais en tant que député... Vous pensez que c'est un manque de confiance, finalement? Il y a de ça. Donc c'est dans mon bouquin, j'essaye de décrire tous les ressorts de ce sentiment, en expliquant par exemple les indemnités, en essayant de développer les différents aspects. Pourquoi est-ce qu'on a toujours un hémicycle vide? Quand on montre l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'il n'y a pas de députés. Et donc petit à petit, j'essaye dans mon livre de prendre point par point tous ces ressorts de cette haine et essayer de les analyser, de les déconstruire, essayer de proposer même des changements constitutionnels, des changements qui permettront de reconnecter l'Assemblée nationale, qui doit être la caisse de résonance du peuple, avec les citoyens, avec le peuple. Et c'est l'objet de mon livre. Alors, MJ Delgarab, vous êtes issu de l'immigration, vous êtes franco-marocain, donc votre parcours force le respect. Vous avez commencé très jeune, votre militantisme, si je puis dire. Alors, quel regard aujourd'hui vous portez sur la montée de l'islamophobie en France, mais aussi d'une certaine forme aussi de communautarisme qui est de plus en plus présente? C'est une très bonne question, parce qu'elle allie les deux. Alors, on ne peut pas défendre la lutte contre l'islamophobie, ou alors si on le fait,
tout de suite, on est traité de communautariste. Donc, moi, ces injonctions contradictoires, moi, je vous le dis, à titre personnel, je n'en ai que faire. J'ai défilé en novembre dernier dans les rues parisiennes pour dire non à l'islamophobie. Comme j'ai pu défiler il y a quelques mois, après le meurtre de Mireille Knoll. Mais comment on peut expliquer cette montée de l'islamophobie? Ça ne fait pas de moi un communautariste. La montée de l'islamophobie, on le sent. En France, elle est tangible, elle est concrète. On ressent cette islamophobie monter et on sent qu'aujourd'hui, la tolérance à tout ce qui est islam ou qui porte le nom de l'islam, quelque part dans l'espace public, n'est plus tolérée. On le voit avec toutes les polémiques qui ont eu lieu. Et moi, ça, je le déplore. Et je le dis dans mon livre. Je crois qu'il faut remettre de la République. Il faut reprendre les valeurs de la laïcité, de ce qu'elle est réellement. Pas d'une laïcité prétexte pour taper sur les musulmans ou taper sur une communauté quelle qu'elle soit. Non, il faut revenir au fondement de ce qu'est la République. Et je pense que dans mon livre, j'essaye de faire le plus vibrant des hommages à la République. Merci beaucoup, MJ Delguerade. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Je rappelle que vous êtes député de la 9e circonscription des Français établis hors de France, Maghreb et Afrique de l'Ouest. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV et Média TV Afrique.